Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto que j'ai vu sur une chaîne il y a longtemps, mais je ne sais plus, donc je m'excuse si la personne voit cette vidéo ou si vous la connaissez. Vous pouvez la citer en commentaire, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas les dimensions si je les ai vraiment bien respectées, mais enfin bref. C'est pas quelque chose qui m'est sorti, voilà, de mes petits neurones. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand tout est bien rangé et un peu de la même taille, voilà, que ce soit bien harmonieux, bien carré. Et j'avais un souci avec tous mes tampons clear notamment. Certains tampons mousse qui ne sont pas dans les boîtes comme ceux de chez Stampin' Up, mais je voulais pas non plus racheter des boîtes parce que ça prend un peu de place. Donc j'ai cherché une méthode de rangement pour les ranger dans des plastiques propres et voilà, et qui soient classe, quoi, que j'aime bien. Donc moi j'aime bien moi. J'ai vu ça, je l'ai reproduit, donc je vais vous montrer comment ça marche. En fait, j'ai tout simplement fait des pochettes toutes de la même taille avec des feuilles de classeur en polypro, mais en polypro lisse. Et ça me permet en fait d'avoir tous mes tampons dans des pochettes toutes de la même taille et des pochettes solides, parce que les pochettes qui sont vendues avec, ça se déchire facilement puis ça m'agace. Là, ça ne s'ouvre pas ni sur le dessus ni sur le dessous, ça s'ouvre sur le côté. Comme ça, je récupère mon set de tampons. Je garde quand même le blister avec la marque, la petite photo, pour avoir quelque chose qui me permet de savoir d'où il vient et puis de quelle marque c'est, enfin voilà, etc. Et voilà, j'aime bien les ranger comme ça. Je vous montre tout de suite comment on fait, vous allez voir, c'est super facile. La première chose qu'on va avoir besoin, c'est donc une feuille plastique comme ça qu'on met dans les classeurs. Alors moi j'ai choisi de prendre alors déjà du plastique bien lisse, parce que j'aime pas quand il y a cette espèce d'aspect granuleux. Je suis pas sûre que vous voyez beaucoup, mais bon. Et c'est assez épais quand même pour que ce soit minimum solide. Je vais mettre de ma planche en verre, mais après vous pouvez tout à fait mesurer et utiliser un marqueur. Il va falloir couper cette bande à 19 cm. Et je le fais au cutter, hein. Je trouve que c'est plus simple. Après, si vous avez un massicot, vous pouvez le faire avec, hein. Moi, je l'ai fait au cutter. Voilà, une fois que j'ai bien positionné ma règle, je viens couper. Voilà. S'il me reste un petit bout là, je vais juste prendre des ciseaux. Je vais venir le couper, puisque de toute façon, là, il n'y a pas grande importance. Et je garde surtout ma chute, parce que je m'en sers après, je vais vous montrer, je m'en sers pour autre chose. Ensuite, je vais enlever donc la partie blanche qui n'est pas très jolie. Donc, je coupe. En fait, le papier, il est soudé, là, à ras le blanc. Donc, je coupe de l'autre côté de la soudure, évidemment, pour que ma pochette, elle reste fermée. Donc, je me mets bien à ras. Et toujours avec mon cutter, je viens enlever. Comme ça, ma pochette est toujours fermée sur sur trois côtés. Je vais prendre un morceau de carton, enfin quelque chose d'épais, de façon, voilà, à pouvoir avoir quelque chose qui va me permettre de couper un côté de la pochette et pas l'autre. Donc c'est celui que je me sers tout le temps. Donc je le glisse dedans. Il fait 21 cm évidemment. Et cette fois, je vais pouvoir couper à 16 cm. C'est aussi pour ça que je le fais au cutter. Je trouve que dans le coup, c'est plus simple pour gérer la coupe d'un et pas de tout. Donc, je vérifie quand même que je suis bien alignée. Voilà. Donc, je viens couper en appuyant, on va dire, un peu, pas trop, pour pas couper le carton et dans le coup l'autre partie de mon papier. Ce qui fait que je me retrouve avec une pochette comme ça qui est donc coupée à cet endroit là. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre des ciseaux et je vais tout simplement venir couper en biais pour faire un genre de fermeture enveloppe. Enfin, je vais couper en biseau. Donc je vais couper en biseau la partie qui est fixe, c'est à dire que c'est pas facile de vous montrer avec du transparent. Là j'ai donc cette partie là qui est coupée. En fait c'est comme si je voulais l'enlever, cette partie là, et pour l'enlever je vais couper donc sur la partie qui reste attachée et qui fait 19 cm. En fait je vais venir relier mon 19 au 16. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Et je vais le faire en biseau pour que ça fasse un système de pochette. Hop, je fais pareil des deux côtés. De toute façon, si vous vous trompez de côté, au pire, c'est pas grave, vous verrez bien que ça fait pas une pochette. Donc ça, c'est bon. Hop, et maintenant que c'est coupé, je vais venir, voilà, je tire tout doucement sur mon polypro qui va venir se défaire tranquillement.
Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir fermer ma pochette donc avec un rabat. Donc je m'aligne en fait sur ma planche de travail. Je positionne mes deux coins. Alors je viens d'abord appuyer avec mon doigt. Et après je prends mon plioir. Et voilà. Et j'appuie bien plusieurs fois de façon à bien marquer le pli et que le Polypro il bouge pas. La pochette est faite. Donc j'ai mon rabat. Ça se replie à l'intérieur et c'est fermé. Pour l'intérieur, je vais utiliser juste un morceau de papier qui lui mesure 15 cm et demi sur 21. Donc je prends une feuille à 4 et je la coupe à 15 et demi. Pour ma feuille tout simplement, je la glisse dans ma pochette. Alors je prends du papier qui fait à peu près 120 grammes. Je pense qu'il fait 120 grammes à vue de nez. Qui soit un petit peu rigide, pas trop, mais un petit peu quand même, de façon à avoir quelque chose qui se tienne quand je vais le ranger. Et voilà, ma pochette est prête, vous voyez, j'ai pas mis longtemps à le faire, enfin c'est super rapide. Je vous montrerai en fin de vidéo ce que ça donne à peu près tout rangé. Enfin moi j'aime bien, je trouve que ça fait propre. Et je vous disais tout à l'heure, avec ma chute, je ne la jette pas. Donc ce que je fais de cette chute là, en fait, j'en fais des pochettes dans lesquelles je vais ranger mes découpes. Donc des pochettes qui sont comme ça, qui sont rigides aussi. Parce que j'ai remarqué quand on utilise un plastique un petit peu plus fin, ça a tendance à se déchirer, on jette, enfin c'est pas le but. Donc là je prends ma chute tout simplement. Je viens à nouveau enlever la petite bande blanche qui ne me sert absolument à rien. Donc de l'autre côté de la soudure. Ah, voilà. Je coupe à 10,5 parce que je veux que ça rentre dans des rangements qui fassent... Enfin, dans lequel je peux ranger pour 10,5, puis ça me suffit 10,5. Voilà. J'ai un petit peu de chute quand même, mais pas beaucoup. Et ensuite, je tourne à nouveau ma petite feuille, enfin ma découpe, enfin ce que j'ai coupé. Et je vais couper cette fois à, on va dire 14,85 à peu près, de façon à ce que ça fasse la moitié d'une feuille à 4. Et une fois que j'ai ça, donc c'est ouvert des deux côtés évidemment, hein, donc là je peux rien mettre dedans clairement. Ce que j'ai fait donc pour celle-ci, c'est que j'ai juste collé, comme j'ai fait d'ailleurs pour faire ma mini-serre, je vous remettrai la vidéo, je sais pas si je peux le mettre à la minute où je fais le collage du double face pour avoir quelque chose, voilà, une bordure sur le côté. Mais bon, je vous remettrai le lien de la vidéo. Je fais ça et finalement ma pochette est fermée. Alors après on peut très bien rajouter un petit truc en haut pour le maintenir, mais moi je le laisse comme ça et je le range dans les petits rangements que vous verrez dans le coup ce soir pendant le live de la Gazette des Scrapeuses. Donc je vous renvoie vers ce groupe là. La vidéo ce sera à 21 h ce soir. Je mettrai un tuto aussi sur le blog. Là j'essaierai aussi de vous mettre des dimensions sur le blog pour que vous puissiez le reproduire si ça vous intéresse. Et voilà, ces pochettes là j'aime bien parce que j'y mets mes découpes. Quand je reçois un set de matrices de découpe, en fait j'y mets voilà des découpes déjà toutes prêtes, comme ça quand je veux les prendre, elles sont déjà quasiment toutes prêtes. Par exemple celle-ci, vous voyez, il y en a des toutes petites. Alors, je garde les chutes aussi. Il y en a des toutes petites comme les feuilles, donc je les remets dans un petit plastique à part. Mais finalement ça se tient et ça me permet d'avoir quelque chose qui bouge pas et que je range au fur et à mesure. Et l'avantage c'est quand j'en ai besoin, j'ai plus qu'à me servir. Voilà ce que ça peut donner donc pour ce petit tuto. Donc moi voilà, la chute je la jette pas. Là je vais les faire tout à l'heure parce que je n'ai pas à mettre dedans en fait. Elles sont déjà prêtes pour l'instant, mes autres pochettes. Mais je ne jette pas la deuxième partie. Et la petite partie qui me reste là, j'arriverai bien à en trouver, à en faire quelque chose à un moment ou à un autre. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais évidemment plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Alors, je vous montre l'intérieur de mon tiroir dans lequel j'ai mis mes rangements. Et voilà ce que ça donne pour vous donner une petite idée. Donc, tous mes tampons sont là. Tous ceux que j'ai achetés un petit peu par-ci par-là, pas mal chez Nose en fait, et je les range comme ça. Donc il me reste plus qu'à étiqueter chaque petit onglet que j'ai fait là, et puis mon rangement sera entièrement terminé. Donc voilà, je voulais vous montrer. J'ai fait donc la même chose comme je vous disais tout à l'heure avec les petits tampons qu'on trouve chez Action. Donc la seule différence c'est que j'ai utilisé en fait un format plus petit. Je vous mettrai les dimensions dans le coup pour le format plus petit. Voilà, le principe étant le même. Et puis voilà ce que ça peut donner. Comme ça mon rangement il est propre. Enfin voilà, moi j'aime bien.